Alors l'inflation, eh bien, c'est la hausse générale et auto-entretenue du niveau des prix. Générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez 2 ou 3 familles de produits dont le prix va flamber que vous allez pouvoir parler d'inflation. Il faut que vous regardiez sur l'ensemble des biens et des services disponibles dans une économie qu'une grande majorité d'entre eux subissent des augmentations de prix pour pouvoir parler d'inflation. Auto-entretenu, pourquoi? Parce qu'il y a une logique. Les prix des produits et des demi-produits, si vous voulez, s'associent. Un demi-produit dont le prix augmente est incorporé dans un produit dont le prix va augmenter aussi. Hein? Ce prix qui va augmenter va, au bout d'un moment, aboutir sur des revendications salariales des salariés pour conserver leur pouvoir d'achat, puisque les prix augmentent. Donc les salaires vont augmenter, ça va faire augmenter les coûts des entreprises, et donc, à nouveau, les prix. Hein? Donc on est plutôt dans une mécanique avec l'inflation, c'est d'ailleurs tout le problème, de bouclage, en fait, hein, et donc l'inflation appelle l'inflation. Et si on ne fait rien pour l'enrayer, eh bien, le mécanisme ne s'arrête pas. Donc, définition extrêmement simple. On peut dire aussi, ce sont deux équivalents, que l'augmentation générale du niveau des prix dans un pays, eh bien, correspond à la baisse de la valeur interne de sa monnaie. Je peux dire que le prix des produits en moyenne a augmenté de 10%, ou je peux dire que la valeur de ma monnaie a baissé de 10%. Je dis la même chose. Hein, ce sont deux transcriptions différentes du même phénomène. Alors, la désinflation, on a défini l'inflation. La désinflation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la désinflation, ce n'est pas de l'inflation négative. C'est le simple ralentissement du rythme de l'inflation. Désinflation. Par exemple, quand on passe dans l'année 2011 de 2,5% d'inflation en France, et que ce qui est annoncé pour 2012 est inférieur à 2%, par exemple 1,5%, et bien là, on est dans un cas de désinflation. On a un ralentissement du rythme de l'inflation. À ne pas confondre donc avec la déflation, la terrible déflation. Je pense qu'on insiste beaucoup sur l'inflation. Le mal pire que l'inflation, c'est la déflation. Il faut avoir beaucoup à craindre des baisses de prix généralisées parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité économique. C'est toujours synonyme d'une panne de l'activité économique. Alors la déflation, elle désigne la baisse du niveau général des prix. Et donc là, on a des indices de prix qui sont négatifs. Les évolutions des indices de prix sont négatives. Donc inflation, désinflation et déflation. Inflation négative qui est synonyme de baisse de l'activité économique. Hein, donc vous devez maîtriser, être à l'aise avec ces trois termes-là, parce que c'est les connaissances minimales à avoir sur la notion.